Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire les énergies de la pleine lune, absolument. On est le 5 mai, il est 6h30 du matin. Aujourd'hui, je vais démarrer avec l'oracle de la magie astrale de Karine Vince, l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild et pour finir, la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Voilà. Allez. Hop là. Voilà. Ok. C'est intéressant ça. D'accord. Ah bah oui, ça m'étonne pas du tout. Bien, alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne plus réussir à vous retrouver le matin. Je vous avoue que j'ai un nouveau chapitre dans ma mission de vie qui s'est ouvert l'été dernier et qui prend de plus en plus de place petit à petit. Et oui, ce qui fait que je ne peux plus faire la chaîne, répondre à toutes les demandes qu'on m'envoie, et cet autre chapitre qui prend beaucoup plus de place que tout ça, si vous voulez, et qui est très important. Voilà. Donc tout d'abord, je vous prie de m'excuser pour ça. Sachez que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas important à mes yeux, et sachez que pour moi, les tirages de l'énergie du matin, bah, c'était mes préférés. Donc voilà. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, bah, vous savez, une mission de vie, ça évolue. On n'a pas toujours les mêmes éléments à développer. Mais j'avoue que j'aurais préféré garder l'énergie. Mais bon, bah, là-haut, ils m'ont dit ce qu'ils voulaient et je continue comme eux veulent que je fasse. Donc, je reviens à cette pleine lune. Ce sera quand même plus intéressant. Alors, c'est très amusant parce que ça correspond à mon ressenti, c'est-à-dire que on est dans la fin de quelque chose de caché. Vous savez, la maison 12, c'est la fin de la roue. Ça, c'est 12. Hein. Bon, alors, c'est dans ce jeu la famille du poisson. Et ça, c'est 1. Donc, c'est le bélier. Ok, on est d'accord. Mais dans une roue astrologique, dans une révolution astrologique annuelle, la maison 12, c'est toutes les choses cachées. Et la maison 1, c'est le démarrage de quelque chose. Et ça correspond exactement à mon ressenti, moi, par rapport à cette pleine lune, qui est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler sans que nous en soyons, comment dire, peut-être qu'on le ressent, mais c'est pas aux infos. Vous voyez ce que je veux vous dire, quoi. C'est pas officiel. Donc, en effet, ça nous parle bien de maison 12, de choses cachées. Et le titre de cette carte, non mais c'est pour ça que c'est incroyable, c'est l'initié derrière le masque. Ben voilà, c'est exactement mon ressenti par rapport à cette période particulière. Il y a des tas de dénouements, de nettoyage et d'éradication actuellement en cours, mais c'est pas aux infos. Voilà, c'est masqué, et bien évidemment, pour faire ça,
pour nettoyer des choses importantes, eh bien sûr qu'il y a des initiés, ou un ou deux initiés, qui sont cachés derrière un masque et qui sont en train d'agir pour le bien de tous. Ok ? C'est très très beau. En plus, sur cette carte, on a, je ne sais pas si vous le voyez, là, on a un magnifique diamant. Et oui, un cristal. Et pour moi, ça me renvoie au... Alors, l'initié, le masque, le gros diamant énorme. Oui, ça me fait penser au diamant de l'humanité. Hein. C'est-à-dire... oui. Avec la Merkaba, hein, donc l'initié, c'est une personne, ou vous voyez, quelques personnes, on est 8 milliards, il n'y a pas 8 milliards d'initiés sur la planète qui peuvent faire ce qu'ils font. Ils sont archi protégés, ceux qui font ça, qui sont en train de mettre en place quelque chose qui n'est pas encore aux yeux de tous, mais qui le sera bientôt. Et vous voyez, ils sont archi protégés. Ils ont des boucliers mis en place par des forces lumineuses importantes, et bien évidemment que tout cela, eh bien, c'est fait dans un état d'esprit. Quoi de mieux que la puissance guerrière de Mars, qui est le bélier, n'est-ce pas? Ben oui. Et puis on a une femme au milieu, ben oui, vous le savez. Oui, les femmes sont quand même beaucoup plus avancées. Enfin, pardon, c'est pas forcément les femmes, mais plutôt les polarités féminines. C'est le féminin sacré, même si c'est Mars, on est d'accord, c'est normalement le masculin. Et bien sûr, cette carte, c'est une femme, on est bien d'accord, c'est très intéressant. Et ça, c'est l'état d'esprit. Et c'est cette avancée, hein, cette avancée vers un infini. On a l'infini qui est sur la carte. On a l'infini qui est aussi sur cette carte. Donc, ce qui est en train de se mettre en place actuellement de manière, comment dire, eh bien, pas aux yeux de tous, hein, derrière une espèce de masque ou une espèce d'incognito, voilà, hein, eh bien, c'est quelque chose qui est lié à notre infini. Alors peut-être que nous, on le ressent, vous voyez, peut-être que nous, on est, entre guillemets, mis au parfum, ou qu'on ressent des choses, on ne sait pas pourquoi on les ressent. On ressent qu'il y a la fin d'un régime, la fin d'un paradigme, la fin d'une époque, la fin de quelque chose qui... mais avec un côté caché, avec un côté pas masqué, hein, on est d'accord. Ce qui est caché, peut-être que il y a des choses qu'on ne nous montre pas, qui sont en effet du coup un peu mystérieuses. Peut-être aussi que tout simplement on ressent qu'il y a des choses secrètes qui sont en train d'être libérées. Ok. Là, ça me parle aussi du fait que ça nous permet de comprendre qu'il y a un potentiel énorme, et ça c'est en chacun de nous. Alors après, comment on peut aider, comment on peut avancer, et comment on peut, si on reçoit ces messages intuitifs qu'il y a quelque chose de majeur qui est en train de se passer derrière une espèce de mise en scène, d'apparence. La chose majeure étant un dénouement, c'est la fin de quelque chose, on est bien d'accord. Peut-être tout simplement que chacun, à notre mesure, avec nos capacités, on peut tout simplement envoyer tout notre amour et notre énergie aux personnes, aux quelques personnes, parce que je pense que pour pouvoir réaliser ce qui est en train de se réaliser, il
c'est pas donné à tout le monde, voilà. Eh bien, tous envoyons tout notre amour, toute notre énergie, toute notre force lumineuse aux quelques personnes qui ont cette capacité d'être en train de défaire des choses cachées, importantes pour tous. Et voilà. Voilà. Et vous voyez, il y a une grande puissance guerrière dans tout ça. On est tout à fait d'accord. Il y a quelque chose de très, 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 très fort, à la fois en nous, parce que quand on se dit ça, on a une espèce d'élan, vous voyez, de quelque chose qui se réveille, de faire bouger les choses. Et ouais. Et c'est ça. Et ce qu'il y a de incroyable, c'est que ce soit cette figure féminine. Et ça, c'est très important, alors qu'on est dans Mars, on est dans le Bélier, c'est la figure du masculin. Eh bien non, cette carte, et puis alors franchement, moi ça me scotche, cette carte nous parle vraiment du féminin sacré qui est en train de se battre, de se battre pour l'éternité, caché, pour que ce diamant, cette humanité, cette ascension, ces initiés puissent aller vers une éternité de lumière. Il y a réellement pour moi un changement actuel qui se passe, qui implique une guerre qui ne doit pas être évidente à faire et qui implique, comment vous dire, de faire ressortir le joyau actuel de l'ascension pour tous et du changement de dimension pour notre humanité. Mais ça, c'est quand même incroyable de voir que c'est dans cette carte que c'est une femme. Pour moi, Mars, c'est le symbole du masculin et je trouve ça juste dingue. Oui, oui, je pense que vous aussi. Donc il y a vraiment ça pour tous ceux qui veulent agir en conscience, qui veulent participer à cette peut-être à cette grande guerre actuelle. Oui, parce que on sait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gentils en face. Eh oui. Eh bien, je pense que le mieux, c'est d'envoyer toutes nos énergies, notre amour, notre lumière à cette magnifique polarité féminine qui est en train, alors chacun l'interprétera comme il le veut, mais il y a une polarité féminine, il y a du féminin sacré qui est en train d'être une puissance guerrière, mais énorme, et qui est en train, vous voyez, dans la voie de l'inattendu, de sauver, de permettre ce changement, en tout cas de faire évoluer les choses. Voilà. Très intéressant. Oh, oui, intéressant. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour cette pleine lune du 5 mai 2023. Oui, tout à fait. On est bien dans cette ascension. Et oui, ça nous vous avez vu, c'est dingue. Carte 1, puissance guerrière. Carte 1, premier rayon du pouvoir. Donc il y a, tiens, quand je vous parle de changement de paradigme qui est en train de se mettre en place, oui, alors tous, on garde confiance dans le plan. On est d'accord. Waouh. Ok. Donc c'est bien la confirmation de ce que j'étais en train de vous expliquer sur le premier jeu. Pour moi, il y a réellement, actuellement, qui n'est pas
connu de tous, une méga puissance guerrière du féminin sacré sur la planète qui est en train de se battre contre des éléments quelque peu sales. Et cette puissance guerrière du féminin sacré est initiée et se cache. Vous voyez, il y a un masque, mais elle est archi protégée par les forces de la lumière. Et on a un véritable diamant. Alors, excusez-moi, je reviens à l'autre jeu, mais c'est tellement parlant pour moi. Ben voilà, on a cette même idée de diamant, n'est-ce pas, qui émane comme si, comment vous dire, comme si le cœur était un véritable soleil, ok ? Bon, ça c'est pour tous, on est d'accord. Et puis, cet état d'esprit, c'est quand même ce grand pouvoir, cette grande puissance, hein. Et bien évidemment, comme vous pouvez le voir, cette figure féminine, encore une fois, hein, pourtant dans les jeux il y a aussi des hommes, eh bien on a encore une femme qui est à la base de ce pouvoir et qui est, comme vous pouvez le constater, protégée, éclairée, guidée, conseillée par une grande puissance lumineuse, on est tout à fait d'accord, et tout cela pour mettre en place un magnifique changement de paradigme, un magnifique changement de fonctionnement de la société et de la planète. Alors on y participe tous, hein, d'une façon ou d'une autre, et il y a aussi, comme on l'a compris, certains initiés qui vont plus loin. Mais ne nous aventurons pas sur ce chemin. En revanche, envoyons à ces êtres magnifiques qui se dévouent pour l'humanité, envoyons-leur beaucoup d'amour et beaucoup de lumière et d'énergie, parce qu'il y a en cours actuellement des initiés qui sont très peu nombreux, hein. Je vous parle de 3-4 personnes, hein, c'est très peu. Ils étaient plus nombreux, mais bon, et oui. Et qui, vraiment, croyez-moi, sont sur le pont 24 heures sur 24 pour les 8 milliards. Voilà, absolument. Donc, cette ascension, le pont arc-en-ciel, ça me parle beaucoup pour tous de cette évolution, de cette, comment dire, pas un éclatement, mais si vous voulez, une espèce de pouf, vous voyez, de bourgeonnement, de floraison pour tous, hein, de notre développement spirituel. Il y a une espèce de grand pas en avant de réaliser. Et oui, bien sûr. Et cette avancée boostée, hein, puissante, fait que on change quelque peu notre façon de voir les choses. Voilà. Et ça, c'est très bien, parce que on évolue, notre ascension nous fait évoluer, et toute notre façon de voir la vie évolue avec, c'est tout à fait normal. Du coup, on est beaucoup plus lumineux, et bien évidemment, on est aussi plus guéri, plus aligné, plus tout. Voilà, on va vraiment tous, on est tous, hein, dans une ascension. Ça commence à toucher vraiment de plus en plus de gens, ça c'est important. Et il y a vraiment cette notion, hein, certainement que beaucoup de personnes actuellement qui n'étaient pas du tout concernées par l'ascension, oui, mais bon, parce qu'on en parlait sur les réseaux sociaux, mais bon, voilà, pas plus que ça. Certainement que beaucoup sont touchés. L'ascension, vous le savez, c'est bientôt. Et oui. Et du coup, il y a vraiment, hein, là, on est dans un portail important au niveau énergétique, ça pulse. Et il y a pour beaucoup de l'illumination, soit de l'éveil, soit la fameuse Kundalini qui permet d'ouvrir la porte de la dimension supérieure de la 4D et qui permet de pulser et d'accéder à cette ascension. Alors il y a ceux qui sont déjà passés par là, qui eux vont pulser encore plus pour passer des paliers, gagner des brins d'ADN, d'autres
qui n'ont pas encore vécu ça. J'espère pour eux qu'ils ne resteront pas bloqués à la porte d'entrée dans la Kundalini, que leur ego leur permettra de ne pas rester bloqué, parce que c'est l'ego qui fait qu'on reste accroché à un palier, qu'on ne peut pas évoluer, qu'on ne peut pas ascensionner. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de guérison dans l'ascension, puisque c'est cette guérison de l'ego. Bien sûr, il y a le bon ego, mais il y a aussi le mauvais. Et c'est cette guérison de l'ego dont on parle en permanence qui permet de continuer son ascension. Donc là, ça va pulser, ça commence déjà, vous le savez. Il y a vraiment un champ énergétique qui est de plus en plus clair, de plus en plus puissant, de plus en plus lumineux. Et je pense que ça, chacun va le vivre d'une façon différente, on est bien d'accord, à chacun à sa mesure, et c'est important. Le truc, en fait, c'est accrochons-nous, parce que là, il y a eu beaucoup de nettoyage par les quelques personnes dont je vous parlais, qui ont beaucoup dégommé de puissance très sombre, très sale. Et là, du coup, ça va pulser, donc accrochez-vous, ancrez-vous un maximum. L'ascension, c'est... vous le savez, on plane à 4000. Par moment, ça dépend. Parfois, on est écrasé par terre, dans les vagues d'ascension, qui nous font casser le mauvais ego. Et donc, ancrez-vous bien, parce que ça va pulser. Et c'est déjà en train de pulser pour beaucoup, je pense. On commence déjà à le ressentir, mais ça va encore plus se ressentir. Voilà. Il y a en même temps une destruction en cours. Voilà. Une destruction du passé, du mauvais ego, de toutes ces choses qui sont cachées, mais qui sont en train d'être éliminées. C'est nécessaire. On ne peut pas aller vers Terra Nova et vers cette nouvelle humanité, ce nouveau paradigme, ce nouveau régime. On ne peut pas aller vers cela sans avoir cassé plein de choses qui n'appartiendront pas à cette nouvelle conscience. Eh oui, à ce nouveau fonctionnement. Donc, c'est ce dont nous parle ce premier rayon du pouvoir. On a vraiment cette notion de guerrière, encore une fois, de féminin sacré. Ce qui est clair, c'est que on ressent tous qu'il faut changer. Alors, changer quoi? Après, ça va dépendre de chacun, on est bien d'accord. Mais changer, oui. Et il se peut que pour beaucoup, leur mission de vie soit en train de changer. Qu'il y ait un nouveau chapitre qui a démarré un certain temps et qui est en train de prendre de plus en plus de place, qui fait que vous êtes obligé de lâcher quelque chose que vous aimiez faire. On est possible. En tout cas, il y a un côté un peu radical et il y a un côté aussi assez rapide. C'est un peu, mon avis, pour la prochaine nouvelle lune, il y a beaucoup de choses qui auront été éliminées et c'est dans 2 semaines, oui, on est d'accord. Donc c'est quand même un peu ça. Et il y a aussi cette notion de comprendre aussi pas mal de choses sur beaucoup de mensonges dans notre société et de pouvoir être encore plus, nous, avec du discernement. On en a déjà beaucoup, je crois, mais voyez, un peu, on se laisse moins en papaouter, quoi, voilà. Il y a un peu ça aussi. Et peut-être que il va falloir être un peu plus
peut-être qu'on va plus tous être concernés et s'investir dans la politique. Alors pas du tout la politique qu'on a connue jusqu'à présent. Non, pas celle-là, mais du coup une politique dans laquelle on puisse tous s'investir, hein, voilà, avec beaucoup de sincérité et de vérité. Oui, oui. Vous voyez, changement de régime, changement de paradigme, hein, plus du tout ce qu'on a pu connaître. Non, aux antipodes, ça c'est poubelle. Donc voilà, il y a tout ça. Après, bon, bah moi je vous dis ça, peut-être que c'est peut-être en train de se mettre en place énergétiquement et que ça verra le jour beaucoup plus tard, je ne sais pas. Mais c'est mes ressentis. Après, peut-être que mes ressentis dépassent un peu les bornes, mais ce sont mes ressentis. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire. Oui, pour moi, il y a beaucoup de renouveau qui se met en place. C'est peut-être un petit peu caché pour le moment, mais je crois beaucoup dans ce féminin sacré qui est en train de se battre, hein, pour tous. Ouais. Je le ressens comme ça. Bon, vous me direz ce que vous ressentez, mais il y a un truc qui est en train de se passer qui est important. Alors, mais regardez, c'est dingue, la prêtresse. Non, mais je vous dis, c'est... Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour cette pleine lune du 5 mai 2023. Ben oui, je suis pas étonnée qu'on ait ça. Les Pléiades. Et oui, et les piliers de lumière. Alors là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, les messages se répètent beaucoup, hein. Cette notion de pilier de lumière qu'on avait clairement ici, cette notion de Pléiade, hein, d'initié. Bon, pour certains, vous devez le savoir, et puis pour d'autres, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, là, on est vraiment dans les cartes et surtout dans le chapitre d'activation, hein. On n'est plus dans les chapitres de nettoyage, de préparation, de machin, de trucs et de bidules. On est dans des histoires d'activation. C'est important, c'est un chapitre primordial et on est en plein dedans. Ok ? Il y a vraiment cette notion de... Alors on a encore, puis pareil, dans ce jeu, c'est pareil, il y a des hommes et il y a des femmes. On a encore une femme au milieu de ce pilier de lumière. Et vous voyez, on a derrière la carte de l'effondrement. C'est bien ce que je vous disais, on a des choses sombres qui sont en train de rendre l'âme, sont en train de disparaître de notre planète. On est dans ce changement de paradigme, on a le paradis derrière, vous voyez. Voilà. Et ça, c'est grâce aux piliers de lumière qui sont en train... tiens, quand je vous parle de paradis, derrière on a la lémurique et le paradis sur Terre. Et après, on a libre. Voilà. Je ne peux pas mieux vous dire. On est vraiment dans un moment majeur, dans une époque charnière, mais alors là, en ce moment, ça pulse. Donc, on revient à cette notion de pouvoir, d'ascension, de pont arc-en-ciel, pilier de lumière, de puissance guerrière. Vous voyez, on revient vraiment aux messages qui sont déjà passés. Ça pulse, c'est puissant, c'est très puissant. On a tous un taux vibratoire qui est en train de péter le score, hein, ça. Donc on prend le temps de s'ancrer, on prend le temps de faire des siestes, on va être fatigué. Attention, l'ascension, c'est très physique. Oui, je sais, beaucoup de gens ont du mal à croire qu'être spirituel soit autant physique et pourtant, ça fatigue beaucoup. Donc faites-vous des siestes, buvez beaucoup. Pour certains, il va y avoir... Ah oui, il faut que je parle du changement de nourriture aussi. Alors, il faut savoir que pour que l'ascension se passe bien, il faut avoir un corps très, très, très hydraté. Pas que par l'eau, mais il faut manger un maximum de fruits et de légumes gorgés d'eau.
Ah ouais, ça c'est primordial. Des aliments chargés en vie. Et oui, des aliments qui vivent. C'est très important. Parce que ça permet d'activer nos corps subtils. Ça permet de vivifier en profondeur nos tissus. Donc beaucoup d'aliments chargés en eau, bien évidemment, avant de cuisiner ou de peler et de manger vos fruits et vos légumes, beaucoup de gratitude parce qu'ils donnent leur vie pour vous nourrir, et beaucoup de gratitude en les bénissant et en les transcendant dans la lumière. N'oubliez pas de faire ça, je vous promets, ça les rend tellement meilleurs. C'est vraiment bien de faire ça en tout cas. Donc vous voyez, une grande ascension en cours, le taux vibratoire qui pète le score, l'ascension qui pulse, on va être crevé, c'est pas grave. On a cette notion de pont arc-en-ciel qui revient. Ce pilier de lumière nous parle de pont arc-en-ciel, ce qui était déjà sorti dans le jeu d'avant. Le pont arc-en-ciel, c'est ce qui nous relie au royaume supérieur de lumière. D'accord ? Vous ferez une recherche si vous voulez. C'est des écrits anciens qui parlent de ça. En tout cas, ça nous relie au royaume supérieur, aux dimensions supérieures de lumière, bien sûr, pas du bas machin. Et ça nous permet d'être ultra connectés à nos guides, nos anges, nos archanges. Vous voyez, ils sont tous là, nos maîtres ascensionnés, et on peut les ressentir beaucoup plus proches actuellement, là, pendant ce moment, que d'habitude. Ok ? Il faut savoir, et c'est ce que nous rappelle cette carte, que tous nos merveilleux assistants et amis invisibles, eh bien, ne peuvent absolument pas intervenir dans la matière, même la source. C'est très puissant cette loi de l'univers. Ils ne peuvent intervenir que si on leur en pose la demande. Donc, pour tous, rappelons-nous que tout ce que l'on veut voir arriver, il faut le demander. Ouais, sinon ça va être difficile à mettre en place. On est d'accord. C'est important. Et puis, sachez que nous sommes nous aussi importants. Nous sommes ce pont arc-en-ciel entre les royaumes invisibles de lumière et cette matière dans laquelle nous sommes incarnés. Et c'est pourquoi on parle de pont arc-en-ciel, parce que nous créons un pont en posant les demandes. D'accord ? Donc n'hésitez pas à poser ces demandes. Bien sûr, vous avez bien compris, pas des demandes pour nous, non, mais des demandes pour tous. Et puis on a cette carte des Pléiades qui est sortie. Certainement que actuellement beaucoup d'êtres des Pléiades sont actuellement sur la planète pour nous permettre déjà de la nettoyer, bah oui, et ensuite permettre d'élever la vibration planétaire et la vibration de l'humanité. C'est un peu cela, les Pléiades. Jésus vient des Pléiades, vous voyez, c'est quand même des êtres assez merveilleux. C'est des grands bavards, oui. Et nous avons tous cette mission de grandir chacun et d'élever l'humanité qui nous entoure. Eh oui, on vibre et on fait vibrer. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc peut-être que vous avez envie de partager ce que vous ressentez. Lâchez-vous, ça fait du bien. Et sachez que c'est normal parce que c'est l'influence des Pléiades qui joue. Et sachez que les Pléiadiens, ce sont donc des grandes pipelettes, c'est les plus bavards de l'univers. Bla bla bla. Oui, c'est trop rigolo, j'adore. Et puis voilà, apportons chacun notre contribution, partageons chacun ce que l'on peut partager, en sachant que
quel que soit notre niveau, notre sensation d'être important ou pas, hein, eh bien, toutes nos contributions sont primordiales, que l'on ait ce sentiment d'être important ou pas. Voilà. Et tous ensemble, on peut vraiment créer le changement. Et c'est ça qui est important. Et tous, il n'y en a pas un qui soit plus important que l'autre, ok ? J'ai déjà entendu des gens me dire que, je sais pas quoi, oui, qu'ils étaient un peu plus que juste un petit soldat, blablabla. Bah ouais, les 2 brins d'ADN, vous savez, ouais, voilà, ils n'ont pas encore fait leur Kundalini, ils ne savent absolument pas de quoi ils retournent, mais comme vous le savez, pour ceux qui ont lu la Bible ou qui ont lu d'autres textes anciens, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, que ce soit Marie-Madeleine, ils ne se sont jamais considérés plus importants que les autres. Et oui, leur ego était juste le bon. Hein, voilà, c'était pas le mauvais ego des personnes très ancrées dans cette dimension duelle, avec cette compétition et ce besoin d'être plus que son voisin. Ouais, ça, on est bien d'accord. Donc, chacun à notre mesure, avec nos capacités, on va participer à cette magnifique concordance actuelle, cette magnifique émanation et bond en avant, hein, dans la lumière, avec beaucoup de pouvoir, avec une grande puissance et avec la capacité à aller vers quelque chose. On a beaucoup de cartes 1 aujourd'hui, la capacité de créer une grande nouveauté. Et on ferme enfin, bon, c'est en cours, on est d'accord, mais le chapitre de ce qui est caché est en train de se refermer. Et c'est ça qui est important. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien évidemment, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite un excellent portail, une bonne ascension et une excellente pleine lune, bien évidemment.